Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour présenter ma collection de pierres et de minéraux. Et on débute ici avec ma collection aztèque ou maya, hein, c'est un peu comme on veut. Donc on a beaucoup d'obsidienne ici, obsidienne dorée pour la plupart, à part celle du milieu, qui est une obsidienne noire avec de la malachite. Vous voyez les superbes reflets qu'il y a dans la plupart des pierres. Si je montre celle-ci par exemple, très beau reflet doré. La dernière ici, la plus grande, elle, ce n'est pas de l'obsidienne. Je pense que ça doit être ou de la tourmaline ou de l'agate noire. Donc je ne suis pas une spécialiste, je suis surtout amateur. Et donc je peux parfois me tromper. Ici, la petite tortue avec du nacre et en son centre, je ne sais pas si on voit bien là, c'est un peu bleuté, un bleu très clair. Je ne suis pas sûre de ce que c'est. Donc voilà. J'ai également pas mal de petites pièces comme ceci en stéatite. Je peux vous montrer d'ailleurs d'autres pièces ici. Donc on a deux très belles stéatites de chaque côté du Bouddha. On a également une rhodochrosite et une rhodonite pour les tortues. Elles sont très jolies. Ça, je pense aussi que c'est de la stéatite. Stéatite ou pierre à savon, tout comme l'objet violet ici. C'est une belle boîte. Vous avez à droite une labradorite au reflet violet. On a mis au point, voilà. Un quartz rose, une fluorite ici. Une des plus belles pièces de ma collection ici. Je pense que c'est une cobaltocalcite et elle est vraiment sublime des deux côtés. Il y a de superbes reflets d'inclusion, on dirait de l'hématite peut-être, voire ici au-dessus, je ne sais pas trop ce que c'est comme inclusion, mais elle est magnifique, vraiment, c'est une très très belle pièce, avec un quartz biterminé ici, et un autre ici. Et les deux aux extrémités, je pense que c'est ou de la tourmaline, ou alors aussi de la stéatite, c'est possible. Voilà, je ne suis pas très sûre. Alors, il y a également ici, encore de la stéatite de chaque côté de cet arbre en quartz, qui est très joli. Une très jolie petite agate ici, qui est superbe, très douce. Des petites pierres dans des bols de sélénite. Donc à côté, sur une autre étagère, des masques mayas, faits de différentes pierres et de nacre, comme on peut voir ici. Notamment, ici, il y a de jaspe paysage, je pense, et peut-être un peu de serpentine, de l'apatite, encore des jaspes, notamment. Ici, je ne sais pas très bien ce que c'est exactement. Là aussi, on a encore tout un mélange de pierres avec des jaspes, du jaspe rouge, du nacre et quelques jolies pierres, dont une opale verte,
Donc ici, belle verte. Ici, c'est une apatite, une améthyste, une de mes premières labradorites, qui a un très joli reflet. On ne voit pas bien, difficile à montrer comme ça. Et une serpentine. Ensuite, pour continuer sur mes étagères, on a ici le petit coin plutôt chinois, avec 3 pièces en albâtre et une petite grappe faite de plusieurs pierres roulées. Je vais craquer dessus. Je l'aimais beaucoup. Donc voilà pour mon étagère. Et je vais vous montrer bien entendu le reste parce que c'est loin d'être fini. Alors, une autre étagère avec quelques belles pièces. Alors déjà, on peut voir, entourant mon Bouddha, qu'il y a beaucoup de cailloux, dont certains sont en quartz, d'autres c'est du silex, ou juste des cailloux que j'avais bien aimés. Alors ici au milieu, on a une amétrine, très belle amétrine. Nous avons quelques pierres ici, une labradorite, malachite, etc. Une petite pointe de agate rose. On a une très belle œil de tigre ici. Vraiment une belle pièce. On a ici, alors ça, c'est une fluorite, mais elle est très sombre. On ne voit pas bien comme ceci. Il faudrait que je l'illumine pour qu'on voit mieux. Le tout sur une plaque de sélénite avec un quartz rose, une améthyste chevron, une toute petite citrine et une aventurine verte. Là derrière, je pense que c'est un jaspe. Je ne sais plus très bien, j'ai rien noté en dessous, non. Voilà, c'est un petit peu particulier comme couleur. Il y a un peu de vert et de violet dedans. Donc ceci, c'est aussi de la stéatite. Puis on a de l'onyx ici pour cet objet. Et une très très belle pièce dont j'étais tombée amoureuse. Donc ceci, c'est un très gros morceau de bois fossile, bois fossilisé. Comme vous voyez, elle est magnifique. Je ne vais pas la soulever parce qu'elle est lourde, mais elle est vraiment très très belle. Un petit bougeoir ici en jaspe, je pense. Et donc pour ceci, c'est fini. Je vais vous montrer d'autres objets et d'autres pierres. Alors, ici, c'est ma petite vitrine où on a quelques très belles pièces. On va commencer ici à droite avec une sélénite, une très belle rhodochrosite, une magnifique malachite avec chrysocole. Je vais la tourner pour vous la montrer. Il y a vraiment de très belles couleurs bleues à certains endroits, pas toujours bien visible en vidéo. On le voit ici notamment. Voilà, c'était une pièce qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Un quartz rose à l'arrière, un septaria également. Voilà. Alors ici devant, on a, si je ne me trompe pas, de la fuchsite. Et ceci, je me trompe toujours, je ne sais plus son nom. Il faudra que je regarde. Ensuite, au-dessus, on a une très belle malachite dentelle, comme j'appelle ça, une malachite fibreuse, un peu
effet velours. À côté, je pense, c'est une tour de jaspe, il me semble, ou à moins que ce soit de l'obsidienne. On va mieux la regarder comme ceci. Non, je ne pense pas que ce soit de l'obsidienne acajou. J'ai l'impression que c'est un jaspe, mais je ne sais plus très bien c'est quoi. Ici, on a une très belle aragonite légèrement bleutée, avec une forme vraiment particulière. Une agate raisin qui est superbe aussi. Une petite tour de quartz hématoïde. Devant, on a une superbe petite druse d'améthyste cactus. Hein, très joli effet. Je peux la tourner un petit peu. Voilà. Et là, une fleur d'améthyste avec un peu de malachite dedans. Très original. Ensuite, en haut, on a des petites sphères avec 2 œufs. On a une prénite ici, totalement à gauche. Un jaspe rouge. Pierre de sédiment ici. Au milieu, je ne suis plus très sûre. Un quartz rose, bien sûr. Je vais regarder. Je pense que j'avais noté le nom. Voilà. Si jamais quelqu'un peut me dire si c'est la serpentine, j'ai pas l'impression. Ou un jaspe vert, peut-être. Donc je la remets au-dessus. Il y a également celle-ci qui est très belle et dont je ne suis pas très sûre. Ça fait un peu penser à de l'unakite, hein, parce qu'il y a ces petits points rouges à certains endroits. Voilà. Et ici, d'ailleurs je l'avais mis ici, probablement une garnierite. La dernière ici. Donc voilà pour ma petite vitrine avec des merveilles. Voici une autre vitrine avec au centre un morceau de tuf où on voit le lierre qui est pris dans le calcaire. J'ai trouvé ça vraiment original. On a aussi ici une belle pièce, je pense que c'est de la moissanite, quelque chose comme ça. Oui, il me semble. Ici, alors, est-ce que c'est un morceau de rubis ou de la tourmaline rose qu'on peut voir ici également? Alors, j'ai mes petites tours ici. Au centre, on a une très belle tour de quartz hématoïde. Il y a des agates sur la droite. Et la verte, c'est une agate aussi. Il y a une très jolie petite tour d'améthyste chevron. Et une très belle pointe ici d'améthyste plus clair, qui est magnifique. Je vais la montrer ici d'ailleurs. Elle est vraiment superbe. Il y a principalement ici des fluorites, une mauve, une verte, une autre verte, une multicolore et un très beau quartz fumé. Je vais vous montrer ici, on voit mieux qu'avec le fond bleu, ça se voit moins bien. Au-dessus, on a une belle pièce de pyrite, une pièce de jaspe polychrome,
un jaspe bourdon et une agate. Très belle pièce aussi. Au-dessus, alors là, il y a mon Larimar, qui est vraiment une belle pièce aussi. Une fluorite également au milieu. Et si je me souviens bien, je l'avais noté, il me semblait, je ne sais plus. Il faudra que je regarde pour la petite verte là. C'est un vert un peu clair, citronné, et je ne me souviens plus du nom. Donc voilà pour la deuxième petite vitrine. Ensuite, je vais passer à ma grande vitrine. Donc, on continue la visite de mes merveilles avec, dans ma grande vitrine, des quartz, une barite, du soufre, des améthystes également, une très belle célestine, un gypse, calcédoine, brocantite, la noire ici devant, je ne sais plus ce que c'est. Donc encore des quartz, une tétraédrite ici, magnifique pièce, une sélénite, une superbe tranche d'agate avec une forme extraordinaire, encore du soufre, des quartz et de l'améthyste, ainsi qu'une tourmaline rose devant. On a une belle pièce ici d'apophilite, superbe. Ici encore de la brocantite, quartz, améthyste. J'ai mis une petite lampe pour que vous voyez bien. Et une améthyste rose. Une superbe pièce ici aussi de fluorite bleue. Un quartz avec un peu de soufre. Encore des calcédoines. De très jolies pointes de quartz, dont un quartz fantôme, si je ne me trompe. Encore une petite brocantite. Donc je continue dans ma grande vitrine, où nous avons ici une adamite sur calcédoine, une très belle cobaltocalcite avec de la malachite, là de l'aragonite, de la malachite, du distène ou cyanite. Ici, je pense que c'est de l'azurite. Alors, il y a une petite pierre, vous voyez le nom. Je ne suis pas très sûre, mais c'est le nom qui était dessus. On a un œuf en améthyste. Ici, ça doit être chalcopyrite, je crois. Oui. Une magnifique malachite avec une forme assez particulière que j'aime beaucoup. On a aussi une amazonite. Ici, si on voit bien les reflets, je pense que ça doit être du galène. Derrière la belle verte, là, c'est de la garnierite ou pierre de lune verte. Très belle pièce. On a également ici une de mes pierres préférées, la charoïte, une citrine, une cornaline, rubis surzoïsite, tourmaline, un très beau et grand obélisque d'agate et jaspe. Alors ici, on a une agate mousse brute. Dans les petites pierres, ici aussi, de très jolies pierres, dont de la kunzite notamment, du chrysoprase, la calcédoine bleue, de la serpentine, je pense aussi. Et celle-ci,
Alors, oui, ça c'est un morceau de Saint-Distène ou la Kunzite, quelque chose comme ça. Une belle tourmaline noire ici également. Améthyste chevron. Un quartz. Encore une citrine. Ça c'est aussi une magnifique pierre. Je trouve superbe. Serpentine, hein, oui. Serpentine. Une pièce exceptionnelle. Je n'en avais jamais vu avant d'acheter celle-ci. Donc ça, c'est de l'obsidienne bleue. Derrière, je pense pas que ce soit du lapis lazuli. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de ces petites inclusions dorées. Mais elle est magnifique. Un bleu très foncé comme ça. On a encore une tourmaline rose. Une vanadinite. La chalcédoine avec un petit peu soit de malachite ou de brochantite, une apatite. Ah oui, derrière, c'est, je ne me souviens plus, elle est très très lourde. Cassitérite, oui, voilà. C'est ça, une cassitérite, très brillante aussi. Une sublime fluorite mauve. Un septaria. Ici, je ne sais pas si on voit bien, je pense que c'est de la brochantite aussi. Très brillante. Et encore une aragonite. Alors je descends ma petite lampe pour que vous voyez bien le reste ici. Donc il y a différentes petites pierres ici. Il y a aussi... Ah, j'ai oublié ce que c'est. Il y a le nom pourtant. Oups. C'est une bornite ici. Qui est très pourpre. Je pensais à une purpurite, voilà. Un jaspe vert. Une autre vanadinite qui est superbe avec de la barite, il me semble. Alors bien sûr, ça c'est un corail. Encore de la malachite. Une pierre de sédiment ici. Une très belle tranche de bois fossile. Encore une chalcédoine. Celle-ci, j'en ai oublié le nom également. Et je l'ai noté ici. Stromatolite. Voilà. Je finirai bien par m'en souvenir. Une fuchsite, je pense. Là, ça aussi très très joli. Vous pouvez voir. Et donc, c'est une varicite, normalement. Une apatite, un œuf en apatite. Donc, quelques petites pierres ici. Dont tourmaline rose, je pense. Une petite agate. Un jade. Ici aussi, c'est du jade. Différentes pierres. Une coupelle en fluorite. On a une aigue marine brute. Une petite tourmaline rose. Et au milieu, c'est plutôt de l'érythrine, je pense. Une toute petite labradorite qui a un très très joli reflet. Mais voilà, on le voit un petit peu ici. Difficile à montrer. Et ceci, je pense que c'est de l'opale. On a également deux petits œufs, une aventurine et un œil de tigre, ainsi que ici un jaspe rouge, jaspe sanguin, et une calcite jaune.
également une obsidienne ici derrière, obsidienne acajou. Un très bel objet, une pipe indienne, on va dire, amérindienne, avec une cornaline, différentes petites pierres en décoration. Donc, voilà, ça c'est pour ma grande vitrine. Une très grosse, hein, c'est la plus grande pièce que j'ai. Une sublime célestine bleue de 11 kilos. Ici, on a une superbe mangano-calcite également, très belle taille, que j'aime beaucoup. Une améthyste, du quartz rose et une tourmaline rose ou rubellite. Des petits arbres également, hein, sur des améthystes. Quelques petites pierres ici. J'ai une sublime labradorite avec des reflets extraordinaires, très dorés comme ceci, et des reflets très bleus également quand on la bouge un peu, ainsi qu'à l'arrière, on peut voir des reflets magnifiques ici, un peu partout. Voyez ça, c'est extraordinaire comme pierre. Ça s'assombrit. J'espère que vous verrez bien les dernières pièces, dont cette très belle améthyste également. Et les dernières que j'ai dans ma mini vitrine ici. Voilà. Avec érythrine, distane, il y a une petite labradorite, il y a une améthyste cactus. Ici, encore de l'érythrine au milieu, et derrière, c'est de la rhodochrosite et petite géode de quartz. Ici en dessous, on a encore également de la cobaltocalcite, une poire en œil de tigre, un œuf en malachite, une petite brocantite, à moins que ce soit une fuchsite. Je ne sais plus, la brocantite, c'est celle-là. Et peut-être du distane ici. En dessous, si j'arrive à vous montrer, il y a une très belle chrysocole, mais on ne voit pas bien la couleur. Et une lépidolite avec une aragonite là au milieu et une toute petite vanadinite. Donc voilà ma petite vitrine. Et je pense que je vous ai tout montré. Il y a également cette magnifique améthyste avec une forme vraiment exceptionnelle sur son pied, avec bande d'agate sur le tour. Je ne sais pas si on le voit bien. Elle est sublime.